Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Localhost Digital. Nous allons vous montrer comment simplement démarrer une campagne de marketing WhatsApp à travers l'outil Smart Bulk Messenger. Donc pour lancer une campagne, il vous suffit de vous connecter au logiciel. Nous sommes là sur le tableau de bord. Vous allez sur campagne. Vous allez voir que ici, aucune campagne n'a été lancée jusqu'ici. Donc, la campagne, c'est un message que vous allez envoyer à une liste de contacts de manière automatique grâce à l'API WhatsApp Cloud. Donc, pour cela, je vais aller sur créer une campagne. La première étape, c'est de sélectionner un template. Les templates, comme on l'a présenté dans d'autres vidéos, c'est des messages prédéfinis, préapprouvés par Meta qui vont vous permettre justement d'initier votre campagne. Il s'agira donc du contenu du message qui va effectivement être délivré à vos clients. Donc, je vais choisir le template que j'ai créé récemment, qui s'appelle Relance Rentrée Novembre. Ici, nous sommes dans le contexte d'un centre de formation qui veut relancer un certain nombre de personnes qui nous ont contactés pendant la période de campagne afin de leur rappeler les dates de rentrée. Donc ça, c'est un cas d'utilisation du logiciel. Donc pour cela, dans le modèle, on avait défini un espace qui devait contenir une image. On va sélectionner l'image en question ici. Donc, je vais parcourir la machine, je vais choisir cette image-ci qui va charger. OK. Et là, l'étape 2, il s'agit de définir le titre de la campagne. Je vais l'appeler Relance Rentrée Novembre. OK. Donc, pour ce qui est des contacts cibles de cette campagne, je vais choisir un groupe. Comme on s'est dit plus tôt ou dans la vidéo précédente, vous pouvez organiser vos contacts par groupe. Vous pouvez choisir de lancer la campagne sur tous vos contacts qui sont enregistrés dans votre compte ou alors sur un groupe spécifique. Vous avez la possibilité d'organiser autant de groupes que vous le souhaitez en fonction de vos besoins de communication. Donc, je vais choisir le groupe Relance Novembre que j'ai créé qui contient 100 contacts et je peux choisir de restreindre le code de langue. Ici, ce n'est pas très important en fonction de la langue du template. Donc ici, je vais choisir quelle est la programmation que je vais appliquer. Si je veux envoyer la campagne maintenant, je vais laisser Now. Si je veux la planifier pour une date ultérieure, je vais simplement choisir la date en question. Et puis à ce moment-là, le logiciel va automatiquement lancer la campagne. Donc pour notre cas, je vais lancer la campagne tout de suite. Et je vais sélectionner le numéro par défaut qui a été configuré sur le compte. Donc je vérifie que tout est OK. On a le message, on a l'image, on a les boutons de message qui ont été choisis. On a la possibilité, d'après ce que le logiciel nous dit, de rajouter des variables pour rendre le message dynamique. Donc pour notre cas, ce n'est pas nécessaire, mais vous avez cette possibilité. Et on peut donc décider de lancer la campagne quand on s'est assuré que tout est OK. Donc aussi simplement que ça, on a la possibilité de démarrer une campagne qui va donc, à partir du moment où on clique sur le bouton, lancer l'envoi des messages à travers l'API WhatsApp Cloud officiel. Donc l'avantage d'utiliser cette méthode, c'est que vous n'avez pas de risque de blocage. Vous communiquez quasi instantanément avec un nombre illimité de personnes. Vous pouvez lancer une campagne sur 10 000 contacts du moment où votre compte a déjà les autorisations nécessaires. Donc je vais simplement lancer la campagne à partir d'ici et nous allons voir ensemble comment ça se passe. OK. Le message test a été envoyé et donc la campagne a été créée. Donc voilà ce qui se produit. On dit en attente d'exécution. Donc la campagne
comporte bien 100 contacts. Le nom c'est relance novembre. On a pour le moment 0 message envoyé, 0 lu, nombre d'échecs, les messages en cours de traitement, expiré, ainsi de suite. Donc, en temps réel, vous avez dans cette partie l'évolution de la campagne sur chaque contact. Ici, tous les messages sont mis dans la file d'attente et sont en statut d'attente. Donc, le logiciel, sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit, va se charger d'exécuter les envois progressivement. Et donc, vous pouvez aller ailleurs complètement et puis revenir sur le tableau de bord de la campagne plus tard pour voir comment est-ce que la progression est en train de se faire. Si nous revenons quelques instants après dans les campagnes pour voir la progression, nous vous rendons compte qu'on nous dit que la campagne a déjà été exécutée. Donc en 2 minutes 41 secondes. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'il y a des messages qui ont déjà été lus, des messages qui sont en statut envoyé. Et donc progressivement, quand le taux de lecture augmente, vous revenez simplement au niveau de la campagne, vous rafraîchissez la page, vous allez voir que les indicateurs sont en train de progresser progressivement. Donc ça vous permet à la fin d'une campagne de voir toutes les statistiques, de comprendre comment est-ce que votre audience a réagi. Et donc en temps réel également, vous avez la possibilité de voir toutes les conversations sur votre téléphone comme dans votre interface de messagerie. Et donc tous les clients qui seront en train de répondre, vous avez la possibilité de réagir et de faire des conversations naturelles avec eux jusqu'à la conversion. Donc vous pouvez également relancer la campagne à partir d'ici. Vous pouvez télécharger un rapport de campagne pour les besoins de reporting au niveau de l'administration ou d'archivage. Donc, il suffit, comme j'ai dit, de rafraîchir de temps en temps. Vous allez voir que les indicateurs ne font que progresser. Voilà, jusqu'à 100% dans la plupart des campagnes. Donc voilà comment globalement lancer une campagne sur Smart Bulk Messenger de manière extrêmement simple. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.